Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les énergies potentielles pour le mois de décembre 2024. Ceux qui n'auraient pas vu le dernier direct qui a été fait, où on a plongé dans les énergies de 2025, je vous invite à le consulter. Et d'ailleurs, la thématique des dom-toms y est abordée, donc c'est vrai que c'est un sujet que j'avais dit que je traiterais, et sachez que ça a été fait. Donc pour les personnes qui se sentent concernées, n'hésitez pas à consulter le replay. Donc certaines choses qu'on avait pu voir qui pouvaient potentiellement arriver sur ce mois de novembre 2024 se sont produites. Donc tout ce que j'évoque, bien évidemment, ce sont des potentialités et des lignes de temps auxquelles j'accède par rapport à ce qui est montré sur le jour où je vous tourne la vidéo. À ce propos, nous sommes le mercredi 27 novembre quand je vous tourne celle-ci. Et donc la difficulté qui réside après, c'est toute l'interprétation qu'on vient faire sur ce qu'on va voir en fait, puisque bien souvent on a des images, mais l'image n'explique pas forcément tout le contexte derrière. C'est pour cela que j'aime bien parler d'exploration, et c'est aussi dans cette approche que je vous expose mon travail quand on est en séance individuelle. On explore des contextes possibles ensemble. Pour revenir à ce qui nous avait été dit et ce qui a pu se produire au mois de novembre 2024, on a eu donc les élections aux États-Unis. Quelques mois auparavant, je voyais Monsieur D'été qui était vachement mis en avant. On nous disait qu'il ne serait pas atteint s'il y avait quelconque tentative contre lui pour l'évincer de manière ou d'une autre. On avait aussi exprimé à ce moment-là qu'il avait de grandes chances de réussite, que c'était pas fini pour lui. Et pour autant, sur la dernière canalisation qu'on avait eue, alors on nous avait pas dit que Kamala allait passer, néanmoins on nous l'avait mise en avant jusqu'au bout, comme quoi elle pouvait quand même aussi passer. Donc rien n'était inscrit, on savait qu'en tout cas D'été était protégé, et on le comprend mieux à présent. Par ailleurs, pour ce mois de novembre, on nous avait annoncé des petites choses aussi qui se sont concrètement réalisées, notamment beaucoup d'eau qui nous était montrée, qui venait de part et d'autre comme démolir des murs, un mur en l'occurrence, une énergie très puissante en lien avec l'eau, et donc où il y a eu ces inondations à Valence. Nous avons eu aussi l'image du feu avec la Statue de la Liberté. Donc là, New York, les États-Unis connaissent des gros incendies en ce moment. On nous avait aussi parlé de piratage informatique, et il y a eu une grosse panne, plutôt un gros phénomène de hackage informatique sur la plateforme Free, donc sur ce réseau-là. On nous avait également montré les feux en lien avec les manifestations concernant les agriculteurs, et c'est bien quelque chose qui s'est produit aussi. Voilà, donc c'est intéressant aussi de revenir là-dessus. Donc je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte des potentiels. On va aller explorer les différentes lignes de temps possibles pour ce mois de décembre 2024. Je ne détiens aucune vérité, et on se laisse juste imprégner par ce qui viendra, par des images, des mots, et ensuite on interprétera. Il semble évident qu'au niveau climatique, il va encore y avoir des déboires à cause de l'eau, des choses qui vont continuer à être purifiées par l'intermédiaire de cet élément eau. Peut-être l'eau sous différentes formes, que ce soit grêle, glace, eau liquide aussi. On voit bien que là, il pourrait y avoir encore des fortes intempéries liées à cet élément-là dans le monde sur ce mois de décembre 2024. En fait, j'entends en écho au mois de décembre, j'entends descente. Et j'ai l'impression que ça pourrait être un peu une forme d'immersion pour nous sur le plan spirituel, sur le plan collectif de l'humanité, la sensation d'être un petit peu mis sous couvert, devoir trouver refuge en soi. Il y a une énergie très en lien quand même avec une dynamique de tension, une dynamique conflictuelle, qui pourra s'établir et plutôt se révéler à travers des relations inter-étatiques, mais aussi dans une dimension beaucoup plus individuelle, telle que l'échelle de la famille, des foyers. Ça peut être la famille au sens aussi des alliances, avec la sensation de verrous qui vont être là. On pourrait se sentir investi d'une mission qui serait celle de faire justement sauter des verrous qui pouvaient jusque maintenant nous contraindre à l'intérieur même de certaines relations. Donc on peut s'attendre à des complications d'ordre relationnel à travers d'ordre relationnel à différentes échelles. On me parle d'attaque, donc il pourrait y avoir des phénomènes d'attaque en lien avec le collectif, avec des risques d'attentats. C'est pas du tout exclu, on a vraiment cette image de tension qui est toujours mise en avant. Ce mois pourrait être
vécu sous la forme de montagnes russes sur le plan émotionnel, nous faisant vivre des grands pics d'ascension, mais aussi des grandes dépressions. Et on pourrait le constater chez des personnes qui semblent vraiment perdre pied par rapport à tout ce qui est vécu, montré aussi à l'extérieur d'eux, avec beaucoup de difficultés à assimiler la période qu'on vit, à l'intégrer pleinement. On a une forme d'endurcissement. Je vois une main comme ça qui tape dans l'autre main, une énergie en lien avec de la rébellion, avec de la révolte. Pour ceux qui ont suivi le direct, nous plongeons la tête dans les énergies de 2025. Eh bien nous commençons à faire cette entrée dès cette fin d'année 2024. Moi je vois des peuples qui s'affrontent. J'ai vraiment la sensation qu'on a comme un match de rugby où je vois deux équipes. Alors c'est pas une rencontre de sport, là on est plus vraiment dans une forme de conquête, volonté d'asseoir un pouvoir et une autorité d'un peuple sur l'autre. Ça se fait dans une forme d'ingérence, de disproportion, et j'ai cette sensation d'affrontement direct, quelque chose de très frontal dans l'énergie. On me parle de prise de conscience par rapport au domaine des frontières. Donc là aussi, ça touche à quelque chose qui nous parle justement de limites entre des peuples et des ethnies, et on voit que là, il y a une énergie renversante qui sera propice certainement aussi à élever des frontières ou au contraire à les restreindre, avec un paysage très mouvant, des frontières qui pourraient aussi être détruites par des affrontements, des murs qui s'écroulent, d'autres murs qui s'élèvent. C'est une dynamique comme ça qui est présente. On me parle d'urgence, de plans de vigilance, de plans Vigipirate, comme si certains États ou gouvernements pouvaient vraiment se mettre en état d'urgence. J'entends comme des sirènes de pompiers. Il y a quelque chose d'assez alarmant. Et en définitive, je ne sais pas s'il se passe réellement quelque chose ou est-ce qu'on essaye d'anticiper plutôt l'arrivée de quelque chose. Ça peut générer dans l'inconscient collectif vraiment des peurs. C'est là qu'il va falloir réussir à rester les pieds sur terre. J'ai toujours des incendies, je vois des incendies qui continuent à être éteints, donc à mon avis, l'énergie du feu continuera à être très présente. On a vu au niveau des États-Unis de grands incendies, et à mon sens, l'énergie du feu va continuer à faire son travail de purification sur notre terre pendant ce mois de décembre 2024. Je vois des grandes lances incendies en train d'asperger des régions, enfin en train d'asperger des forêts qui étaient complètement en feu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image de Bill Gates qui est là, comme si je le voyais appuyer sur un gros buzzer rouge, et j'ai l'impression qu'on nous parle du domaine de la science. Alors est-ce que nous sort un joker? Est-ce qu'il va faire parler de lui sur une thématique bien précise? Qu'est-ce que veut dire ce buzzer? Est-ce que il est pris en grippe par rapport à des faits historiques auxquels il a largement participé? Est-ce qu'il y aura des révélations sur lui? Ce serait pas impossible. Ou alors est-ce qu'il y a un plan d'action qui est mené par rapport à la santé publique qui se révèle à partir de ce mois de décembre 2024. J'ai l'impression que sur la question des ovnis, de présence galactique, il pourrait y avoir des révélations importantes. Il y a des choses qui ont déjà été révélées le mois dernier au Parlement américain sur ce sujet-là. D'ailleurs, on en avait parlé il me semble, pendant le live. Il y aura, à mon sens, de plus en plus de manifestations au niveau céleste, parce que j'entends regarder vers le haut, on me dit regarder vers le haut, nous serons de plus en plus présents. Et au mois de décembre, peut-être qu'il pourrait y avoir aussi des phénomènes observés dans le monde et qui pourraient circuler sur Internet. Des faits marquants, des faits inhabituels. Nos cofraternités sont très à l'affût, sont très attentifs à ce que vous êtes en train de vivre. Il y a aussi des déplacements géomagnétiques profonds dans votre système solaire et qui ne passent pas inaperçus, au sens où ça vient influencer largement et globalement toute la dynamique céleste autour de vous, et de ce fait on me montre une énergie comme ça qui tourne comme une spirale. On a l'impression que c'est une vue plongeante, une vue plutôt depuis l'espace de notre Terre, et j'ai l'impression de voir la formation de gros nuages, de grosses conditions cycloniques, donc des cyclones, des ouragans. Voilà, il y a beaucoup de manifestations climatiques qui découlent directement de ces événements cosmiques. Donc ce mois de décembre, au niveau des intempéries, on risque probablement d'être encore bien servi avec les éléments qu'on a déjà cités, le vent, le feu, mais aussi l'eau et la terre aussi, avec des grondements possibles aussi au niveau de la croûte terrestre. On me parle de la République dominicaine. Ça c'est intéressant, la notion de tremblement de terre, c'est déjà revenu. J'ai vraiment la sensation que la zone entre les États-Unis
et l'Amérique du Sud, il y a voilà, toute cette zone où il y a des petits archipels aussi. Là, il y a un espèce de noyau d'énergie, à mon sens, ne devrait pas trop tarder quand même à se faire entendre et à bouger. Hein. Je pense qu'on peut vraiment s'attendre à des tremblements de terre dans ces régions du globe. J'ai l'impression de voir des tensions dans un aéroport. Ça me parle de billets, je ne sais pas si c'est des billets d'avion, je sais pas si c'est plutôt des billets de banque, le fait de vouloir payer pour voyager, des gens qui veulent payer pour voyager mais qui se retrouvent peut-être bloqués. Alors est-ce que c'est à cause d'intempéries? Ça met un sacré bazar, donc il pourrait y avoir des soucis comme ça par rapport à des déplacements, des retards, des trajets qui sont annulés, et du coup beaucoup de tensions chez les personnes qui étaient en train de voyager. Des moyens, ou alors des personnes qui essayent de fuir une situation, qui essayent du coup de prendre des moyens de transport, et on refuse tout simplement de les faire bouger. Et encore une fois, on revient sur la question des frontières, toute la question des migrants, migrations, des mouvements de population, ça peut aussi être un sujet qui peut profondément ressortir pendant ce mois de décembre 2024. Avec même voilà, je vois des embarcations clandestines, parce que ça peut être appuyé dans les médias, avec des faits dramatiques aussi qui pourraient se produire à cette enseigne-là. Alors, on va s'intéresser à l'énergie de la France. Au mois de novembre, les agriculteurs se sont vraiment réveillés. On me parle d'une forme de convergence de plusieurs voix, incluant potentiellement des mouvements tels que celui des Gilets jaunes, qui pourraient refaire surface. Des mouvements aussi portés par la classe ouvrière, avec des dénonciations concernant les inégalités de salaire entre les différentes classes sociales. On me parle d'une claque, je sais pas pourquoi, je vois quelqu'un se faire claquer le visage. Est-ce que c'est une image qui pourrait nous parvenir dans les médias? Est-ce que c'est un homme politique qui se prend une claque, comme ça avait eu lieu pour notre président en France? C'est marrant, j'ai cette image qui vient. J'ai l'impression de sentir un homme politique qui est en train de faire une sortie en public, qui vient s'adresser à la population, et il pourrait y avoir un contexte comme ça de débordement, où des limites sont un peu dépassées. Ça me parle de la notion d'assurance. Ou est-ce qu'il y a un scandale, une affaire qui ressort par rapport à une agence en particulier d'assurance? Débat national concernant, entre différentes classes politiques concernant le budget. Donc ça, c'est aussi une notion qui va ressortir. Encore une fois, on est sur l'économie en France. Beaucoup de débats, beaucoup de pourparlers, beaucoup d'incompréhension, de quiproquos. Ça va être compliqué de trouver, je pense, et d'instaurer quelque chose qui convienne. Alors en France, on me parle aussi de toute la politique migratoire, les frontières. Ça, c'est peut-être un sujet aussi qui pourrait ressortir. Les conditions d'accueil sur ce territoire qu'est la France, avec potentiellement encore beaucoup de débats et de l'opposition sur ces questions-là. Alors, on me parle des viticulteurs, je vois du vin. Est-ce qu'il y a des normes, des nouvelles normes qui seraient imposées pour ce secteur-là, pour ce domaine-là? Je vois des vignes. Est-ce que c'est en lien avec la saison des vendanges? Est-ce qu'il peut y avoir des problèmes en lien avec ce domaine de la viticulture par rapport aux cultures ou par rapport aux normes de culture? Alors, on me parle des arrêts maladie, et en lien avec l'assurance maladie, il pourrait aussi y avoir la modification, des modifications supplémentaires en lien avec cette notion d'arrêt maladie qui pourrait être évoquée. Des choses pourraient ressortir sur ce sujet-là. On me parle de trésor public, on me parle de fiscalité. Là aussi, c'est un sujet qui devrait nous préoccuper. On me parle d'un large débat entre... alors, on parle culture, je pense que c'est agriculture, avec beaucoup d'opposition en face. S'il y avait une attente de négociation ou de conciliation, j'ai l'impression qu'il y aura un tour de force. Ça va être compliqué d'espérer des vraies propositions, des propositions concluantes pour le parti qui va être en demande, pour les personnes qui cultivent la terre, qui prennent soin de notre terre, les agriculteurs. Oui, on me parle des conditions aussi d'emploi des travailleurs migrants qui ne sont pas forcément régularisés sur le territoire français. Il y a des choses aussi qui pourraient être révélées sur des ficelles qui sont en place sur le système français. Ça pourrait vraiment être source de conflit, ça, et soulever des vagues d'incompréhension, des vagues d'opposition. Je n'arrête pas d'entendre souterrain, carte souterraine. Est-ce qu'il peut y avoir une problématique avec des réseaux souterrains qui sont des réseaux soit de connectique, des réseaux permettant de la voirie souterraine? C'est un sujet qui ressort beaucoup. Est-ce qu'il pourrait y avoir une problématique de cet ordre-là avec des réseaux soit qui sont
cassés, ça peut être aussi les réseaux de métro, hein, des choses souterraines. Là, il pourrait vraiment y avoir sur cet aspect-là des pannes, des bugs, des complications sur cette notion de voirie, dans tout ce qui est profondeur. Est-ce que ça peut être un écroulement par rapport aux fondations d'un lieu? Ça peut être aussi en lien avec un système d'exploitation et de forage, par exemple, avec des ressources minières, des ressources souterraines. Allégez vos esprits. Ne portez pas ce fardeau tout seul. Pour les personnes qui se sentiraient vraiment dans cette énergie de dépression, hein, dont on nous a parlé en début de guidance, j'ai l'impression qu'on va être appelé à extérioriser les choses, demander à être soutenu par les présences qui vous accompagnent. Ayez confiance en ce que nous sommes en train de vous révéler. Ne soyez pas permissif au doute qui peut venir vous accabler, qui peut venir détrôner, désarçonner en fait votre espace, votre être de lumière, qui lui doit demeurer vaillant et droit dans son axe et ne pas se laisser manipuler à travers des scénarios qui pourraient venir interférer avec sa propre vision, sa propre indépendance sur le plan de l'intellect, du mental, de l'émotionnel, mais aussi sur la sphère spirituelle, bien évidemment. Laissez les quiproquos de côté. Mettez dehors les personnes qui viendront dans une optique de chamaillerie ou qui viendront essayer de perturber le flot tranquille de votre vie. Ne vous attachez pas à des détails qui n'auront pas de signification. Ne persistez pas dans les voies qui vous ferment les portes. Changez de chemin. Il y a une vraie capacité sur ce mois de décembre aussi, je trouve, de régénération, de possibilité d'avoir des prises de conscience nous permettant vraiment de faire des choix qui vont nous permettre de nous remettre sur le bon chemin. Il n'y a pas de fatalité. On m'exprime bien le fait qu'on peut réaccéder là à un autre champ de possible en changeant de ligne de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de décembre 2024, s'il vous plaît? Alors, je vais dézoomer peut-être de la France et je vais revenir sur le monde. J'entends autant n'emporte le vent. Alors, pour ceux qui connaissent ce film, on est sur un film dont le sujet porte sur les États-Unis, à l'époque où il y avait encore en esclavage une population africaine. Ça nous parle de colonialisme, ça nous parle donc de frontières, ça nous parle aussi d'une force d'opposition entre les peuples. Ça nous parle aussi de vent, le vent qui souffle, le vent de la révolte parfois aussi. Il me semble que dans ce film, on a aussi un climat de guerre qui est présent. Ça fait très longtemps que j'ai vu ce film. Est-ce que ça nous explique que les États-Unis pourraient vivre à nouveau ce genre de situation? Alors peut-être pas nécessairement sur ce mois de décembre. Est-ce que ça pourrait être des prémices? Il y a vraiment des questions profondes et existentielles qui sont soulevées. C'est peut-être juste un indice pour plus tard. Je vois une arête de poisson qui me fait penser à des poissons qui sont morts. J'ai l'impression de voir de l'eau et des poissons, plein de poissons qui sont morts. Est-ce qu'ils ont été asphyxiés? Est-ce qu'ils ont été contaminés par cette eau qui était là, polluée par des composés chimiques extrêmement polluants pour la biodiversité? Il pourrait y avoir un épisode, ça peut aussi toucher d'autres formes d'animaux, des mammifères. On me parle de l'espace Schengen, j'ai l'impression de voir des représentants d'État qui assistent à des grands salons ou à des consortiums, des grandes réunions comme ça. Ça devrait attirer l'attention, ça, des médias. On me parle de malaria, parce qu'il pourrait y avoir une recrudescence en lien avec je sais pas si c'est un pathogène, un virus. Bon alors, tout à l'heure on nous a parlé de Bill Gates. Je fais le lien directement, peut-être qu'il n'y en a pas. On parle de la Syrie, toujours des frappes aériennes. Alors est-ce que c'est entre le Liban et la Syrie? Parce qu'il semblerait qu'il y avait un cessez-le-feu, mais pour moi c'est quelque chose qui va... C'est très fragile, possible que ça reparte de plus belle. J'ai le sujet de Michel Blanc qui ressort, de son départ. Est-ce qu'il y a des choses dans cette affaire qui refont surface? Peuple de la Terre. Certains de vous ont ôté leurs antennes et ne communiquent plus avec nous. Or, il y a une vraie collaboration qui est nécessaire. Nous travaillons ensemble, de concert, dans une communauté qui doit prendre davantage de résonance, qui doit prendre davantage de place dans vos cœurs.
dans vos armées de terre. Beaucoup de tentations aussi sur cette fin d'année pour venir renverser l'adversité. Vous serez encore soumis à des épreuves collectives qui vous feront grandir dans vos consciences et élargiront l'espace sacré de vos cœurs. Ne perdez pas pied dans cette réalité qui sera montrée, qui sera vécue aussi, selon où vous vous placerez, où vous vous positionnerez dans votre intention de cœur. Des chemins ardents vous attendent. Ardents, ils disent aussi ardeur. En fait, ils me montrent comme un chemin central avec de part et d'autre des petites allées qui se dessinent, qui sont parfois des chemins de traverse en fait. Ils m'expriment qu'il n'y a qu'une seule voie. Et c'est drôle, j'ai vraiment l'image d'une voie pavée, avec la sensation dessus de voir des charrettes d'époque, avec des gens qui sont en selle. J'ai l'impression de voir des templiers en fait. Donc il y a vraiment une direction comme ça, une sensation de direction, peut-être aussi de carrefour, à un moment donné de carrefour de différents peuples, de différentes civilisations, de différentes énergies tout simplement, qui arrivent à un moment de culminance et peut-être à un point de convergence, mais aussi dans cette convergence de la confrontation qui est amenée. Vos systèmes sociétaux sont en train de se transformer, de laisser place à autre chose. Vous rentrez de plein fouet dans cette convergence d'énergie qui va pouvoir soulever des vieux piliers, faisant rejaillir et mettant en relief des vestiges de votre passé, des mémoires oubliées, des vieux schémas qui devaient être décelés. Ça mettra aussi en relief de hautes capacités de reliance, d'unification, d'unité entre vous, entre ces peuples qu'on met en lumière. Les légions célestes vous accompagnent dans ce basculement qui commence à s'opérer. En fait, il m'exprime le fait que nous véhiculons à travers nos êtres des mémoires et des facultés qui tiennent lieu d'autres dimensions de nos êtres, qui sont en lien avec des formes conscience célestes, mais aussi intraterrestres. Et nous sommes instruits depuis fort longtemps. Nous avons reçu les informations et les instructions pour vivre ces tumultes qui se préparent en coulisses et dont on commence à percevoir des soubresauts. Il y a vraiment un nouveau mode d'action qui s'enclenche sur cette fin d'année 2024, qui présage aussi beaucoup de mouvements pour l'année 2025 dans les schémas artificiels que l'on connaît. C'est vraiment la notion d'artifice qui vient au sens où on a l'impression qu'il y a un éclatement et un jaillissement qui se prépare, un éclatement pour laisser place à autre chose. Donc c'est effectivement haut en couleur avec ces artifices. J'ai l'impression que j'avais une personne qui avait les yeux avec un bandeau et que subitement on lui retire et que elle se rend compte en fait de beaucoup de choses. Donc ça peut être aussi un processus de révélation qui s'enclenche encore plus, à plus large échelle parmi nous, parmi les êtres de cette planète. Il pourra y avoir de la passion dans ce qui sera vécu. Ça peut être vraiment passionné, passionnant. Et on m'explique que la volonté d'occultisme sera préservée jusqu'au bout par l'élite. Cette volonté sera exprimée à travers tout. Tout ce qui nous sera donné de voir, tout ce qui nous sera donné de ressentir, sera perverti par cette énergie sombre, pernicieuse, qui peut s'infiltrer vraiment partout, à travers tout réseau existant, subtil ou non. J'entends qu'il y a des êtres valeureux, très braves, qui sont venus s'incarner spécifiquement pendant cette période et qui pourraient poser des actes extrêmement courageux pour commencer à tracer cette voie qui s'inscrit dans une forme de révolution, si j'ose dire. Et ça pourrait être percutant, et une forme d'énergie qui est propulsée, qui est mise en avant. Vous savez, j'ai l'impression de voir une équipe là, des équipes en compétition, et vous savez quand les joueurs se réunissent et qui crient leur slogan tous ensemble, c'est vraiment ça, j'entends ça. Il y a vraiment des regroupements d'âmes comme ça qui s'unissent, et l'union fait la force, c'est vraiment ça. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, je vous souhaite une excellente fin d'année.
Pour ceux qui le souhaitent, sachez que je vous accompagne dans des formats individuels. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur la description de cette vidéo, vous retrouverez mon site internet. Je vous dis à très vite.